Dans cet exercice, on va essayer de voir un exercice complet, traité par la méthode traité avec Excel, d'accord? Alors, soit l'exercice suivant, on vous donne la taille, euh, le poids et la taille des étudiants. Le poids c'est en X et la taille c'est Y. Premièrement, on vous demande de tracer le nuage de points correspondant. Alors, le nuage de points, donc on va le tracer. Premièrement, on doit sélectionner les données, puis on va insertion, et après on va choisir le type de graphique demandé. Alors pour nous, on va venir ici, donc nuage de points, et puis on va sélectionner donc nuage de points qui a été demandé, donc comme suit. Là, on peut changer bien sûr l'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on vient ici, la mise en forme de l'axe. Donc, l'axe, on va dire, il commence de quelle valeur de la petite valeur qui est 60. On va donner peut-être, alors, minimum, on va dire 60. Ok. Voilà. Et le minimum pour l'axe des Y, on va dire 620. Alors, minimum de l'axe. Voilà. 120. On va dire 100. Voilà. Donc ça, c'est le nuage de points qu'on va dire qu'on va choisir. Ok. Très bien. Calcul de la moyenne. Alors le calcul de la moyenne, donc on a dit, on peut le faire avec plusieurs méthodes. Donc voici le tableau, il donne les valeurs de x et de y. Voici la formule 1 de calcul. Donc il suffit de calculer, donc premièrement, donc la moyenne directement, on va dire. Alors, soit on a dit la dernière fois, donc soit on calcule la moyenne. Avant de calculer, on va déterminer premièrement donc ce qu'on appelle donc la somme, on va dire somme automatique. Puis la moyenne égale la somme divisée par le nombre de points, nombre de données. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 données sur 12, tout simplement. Donc ça, c'est la moyenne de x. On va reproduire la même chose pour trouver donc la moyenne des y. Donc x bar, y bar. Sinon, à partir de Excel, on va écrire directement la formule, la moyenne de quoi? On va sélectionner toutes les valeurs de x. Vous voyez? On va reproduire la même formule qui est la somme, mais cette colonne, d'accord? Regardons le carré bleu. Donc, on va dire, il doit donc sélectionner toutes les valeurs de y. Entrée. Donc ça va me donner donc la moyenne à partir de, on va dire, de cette méthode, à partir de Excel. Très bien. Donc nous avons donc, je vais sélectionner ça, copier-coller. Donc après j'ai besoin de la somme qui est comme, donc je vais écrire ici, copier-coller, copier les valeurs. Alors je viens de copier les coller. Alors copier, coller dans cette case là. Voilà. Par contre là je dois bien sélectionner les données. Regarde. Vous voyez? Donc je dois faire descendre les données, le carré bleu, afin de bien sélectionner toutes les données de. Alors, sinon je vais réécrire directement la formule est égale à la somme 1 de la colonne de x, je ferme la parenthèse. Donc ça c'est la somme
Et moi, je cherche la moyenne directement. Alors, la moyenne, double-clic. Alors, je sélectionne les nombres et je ferme la parenthèse. Je fais la même chose pour Y. Alors, maintenant, pour le calcul de ce qu'on appelle les données, la variance. Premièrement, si j'utilise la fonction, la variance de la formule classique. Donc, je dois passer par ça. Alors, je dois passer par calcul de x i moins x bar égale x i, donc c'est 70, moins x bar qui est 66,83. Je vais mettre 3 chiffres après la virgule et je fais entrer. Après, je vais sélectionner pour toute la colonne. Là, je calcule le carré de cette valeur, donc le carré de cette partie, donc puissance 2. Voilà, donc, et sur toute cette partie-là. Puis, yi moins y bar égale yi, c'est ça, moins y bar qui est égal à 155. Voilà, donc, la même chose pour toute la colonne. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais mettre puissance 2. Et voilà, donc j'ai déterminé le carré. Ouais, donc maintenant j'ai besoin de quoi? La somme. Alors je vais écrire somme. Somme de quoi? La somme de toute cette colonne. Hein. Je fais entrer. La même chose vers copier-coller. Copier-coller. Donc j'ai déterminé la somme de toute cette colonne. Donc il ne me reste qu'à faire maintenant égale. Donc la somme divisée par n. Donc n, on a 12 données. Et je trouve 15,97. Et là, c'est 230,66. OK? Sinon, je peux calculer à partir de la variance à partir de la formule. Je vais écrire par xn. Hein? Qu'est-ce que je vais écrire? Égale var.p. D'accord? La variance de population. J'ouvre la parenthèse. Et je vais sélectionner premièrement les valeurs de x. Ça, c'est lorsque je veux déterminer donc la variance de x. Hein. Je ferme la parenthèse et je trouve 15,97. Alors, je trouve la même valeur que ici. La même chose pour y, variance.p de la valeur. Je dois sélectionner les données de y. Et je ferme la parenthèse et je trouve la même valeur donc 230,66. Je peux donner ce chiffre-là donc format. Voilà. Nombre, il peut donner 2 chiffres ou 3 chiffres après la virgule, peu importe. Et je trouve donc, après l'observation, je peux reproduire la même forme, la même mise en forme, d'accord. Je trouve donc 15,972. Alors, je peux travailler avec la même formule que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les valeurs de x, y, avec la formule développée. D'accord? Alors, c'est plus rapide cette fois-ci. Donc, c'est égal à quoi? La multiplication des deux. Ça fois y. D'accord? Je peux fermer la parenthèse. J'ouvre la parenthèse, bien sûr. Et je fais quoi? Puissance 2. D'accord? J'ai déterminé la x, y carré. Et je reproduis sur toute la colonne. Avec un double clic. Là, je fais la même chose pour y au carré. D'accord? Et pour déterminer maintenant ce qu'on appelle
la somme. Donc, je vais faire sélectionner donc toute cette case et je vais aller donc à la formule. Je vais faire somme automatique. Et la même chose pour la deuxième case, somme automatique. Maintenant, la variance est égale à quoi? Égale la somme, premièrement, j'ouvre la parenthèse, la somme divisée par n est égale à 12. Je ferme la parenthèse, moins x bar, y bar. Alors, x bar, c'est combien? X bar, donc, on a dit, c'était, alors, je vais monter là-haut, 66, 83, 66,83 multiplié par 155 y bar égale, alors, égale à quoi? Ça, c'est la variance. Alors, on a fait peut-être une petite erreur, donc on va la chercher. Ah, dans le calcul de x bar, là, là c'est x carré, hein, désolé. Donc, c'est x carré. Donc, ça, x fois x. OK? OK, je vais reproduire sur toute la colonne. Alors, je vais reproduire sur toute la colonne jusqu'à la dernière valeur. Vous voyez? Donc là, j'ai trouvé x carré. D'accord? La somme de toutes les valeurs de x carré. Et je dois faire quoi? X carré. Là, c'est pas la covariance, c'est la variance. Désolé. Donc, ça sera la somme sur 12 moins x bar fois x bar. Donc, fois x bar au carré ici. Alors, x bar au carré fois 66,80 833 puissance 2. Alors, qu'est-ce que je trouve comme valeur? Il y a une erreur quelque part, donc on va essayer de la trouver. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Vous voyez, donc le calcul avec Excel, donc toujours il faut vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc 70 puissance 2. C'est bien ça? Très bien. Alors, je vais faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je vais supprimer cette valeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, puissance 2. Puissance 2. Voilà. Au carré. Très bien. Voilà. C'est ça l'erreur. Donc, maintenant, je sélectionne toutes les valeurs. Voilà. Et je trouve la valeur que je cherche depuis tout à l'heure. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme de cette valeur jusqu'à la dernière valeur. Vous voyez? Et je fais entrer. Puis, maintenant, pour calculer donc la variance de x, donc ça sera, tout en respectant bien sûr la formule, regardez avec moi la formule. Alors, ce sera la somme de xi au carré, la somme de xi au carré. Donc, c'est la somme, elle est là, 53 792, divisé par 12, qui est le nombre de données, donc n est égal à 12, ça c'est à un côté, moins x bar, c'est 66,33. Vous voyez? Puissance 2. Vous voyez? Regardez donc l'influence. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Regardez avec moi. Je vais zoomer. Alors, regardez le zoom. Donc, la variance que nous avons trouvée dans la première question, regardez, c'était 15,97,2. D'accord? Là, on trouve presque pareil. Regardez cette fois-ci. Si je donne, regardez la moyenne, combien de valeurs après la virgule. Si je donne 83, regardez la moyenne, la valeur de la variance, elle devient combien? 16,41. D'accord? Mais quand je donne plus de valeurs après la virgule, c'est-à-dire, vous voyez l'influence de la valeur après la virgule. Voyez, si je donne 3 chiffres après la virgule, 4 chiffres, 5 chiffres, etc.,
la variance tend vers la valeur exacte. Vous voyez? Donc ici, toujours, il faut toujours arrondir, on va dire. Si je vais arrondir, par exemple, 4 chiffres après la virgule, vous voyez, je vais retrouver presque la même valeur. Vous voyez? Alors, si je donne toujours, on va dire, 4 chiffres après la virgule, je trouve, regardez, 15,97. D'accord, presque. Ici, je donne plus, j'obtiens, on va dire, une valeur qui tend vers, c'est-à-dire vers la vraie valeur de la variance. Donc là, toujours faire attention dans le choix de la variance. Ok. Alors même ici, hein, alors dans le calcul de la moyenne, regardez qu'est-ce que nous avons écrit. Alors ici, alors si je donne, on va dire 3, regardez, qu'est-ce qu'on va obtenir. Vous voyez la variation automatique. Alors je reviens, regardez ici, et hop, vous voyez. Donc vous voyez la variance aussi, elle change considérablement avec les valeurs calculées. Donc ça c'est la variance automatique de calculer à partir de x. Donc c'est plus précis, d'accord. C'est 15, on va dire 972. Très bien. Je vais faire la même chose pour la valeur de y. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Copier, coller. Alors, je vais voir qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. J'ai fait cette colonne au carré. C'est y au carré. Très bien. Après, donc, je vais sélectionner et donner jusqu'à la dernière case. Voici la somme. Donc, je vais reproduire la même chose. Copier, coller. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait ici. Hop. Il me reste de changer la valeur de y bar. X bar. Donc là, je mets y bar égal à 755. Et j'obtiens 230,66. D'accord? Très bien. Donc ça, pour calculer, on va dire, la variance. Alors maintenant, je vais passer à l'écart type. L'écart type, j'ai besoin de ces deux valeurs. J'ai besoin de ces deux valeurs. Je vais noter les deux valeurs qui sont là. Alors, l'écart type, oh, là c'est le calcul de cette valeur. Alors l'écart type, on a dit, donc je vais mettre la variance de y et la variance de, voilà, copier, donc je vais faire une copie spéciale, valeur, ok, regardez avec moi, d'accord. Là j'ai pas besoin de tout cela, d'accord, parce qu'on vient de calculer la variance. J'ai besoin des deux valeurs, de x et de y, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a dit donc pour le calcul de la variance? Donc c'est égal à la racine, hein, c'est la racine, regardez la formule, de x, variance de x, très bien, et là, égale aussi la racine de la valeur de y. Si je calcule ça à partir de la formule de Excel, la formule utilisée, c'est quoi? C'est écart type P, compilation. Alors, je dois sélectionner les valeurs de x, avec la variance de x, alors je trouve la même valeur que tout à l'heure. Et la même chose pour l'écart type de y. Sélectionner tous les valeurs, le nombre de y, je ferme la parenthèse et je trouve la même valeur de l'écart type. Ok. Alors maintenant, le calcul de la covariance. Alors, calcul de la covariance, donc j'ai besoin de la formule suivante. La formule, on va dire, développée ou de classique. Alors, je vais utiliser la formule classique. Donc là, j'ai besoin de calculer quoi? La différence entre ce qu'on appelle. Alors, qu'est-ce que donc je dois chercher déjà mes valeurs. Là, j'ai la somme, donc c'est la moyenne. Alors, je vais copier-coller dans ici. Hein. Comme ça, j'aurai les valeurs en face de moi. Alors, je vais mettre les valeurs. Ça, c'est quoi? C'est la moyenne.
J'ai besoin aussi de l'écart type et de la variance. Alors, l'écart type et la variance, je vais le mettre en face de moi. Copier-coller, hop, collage spécial, valeur, et j'obtiens quoi? La valeur de la variance. Donc ça c'est pour la variable x, c'est pour la variable y. D'accord? J'ai besoin aussi de l'écart type ici, peut-être. Non. Donc c'est bon. Donc, alors premièrement, j'ai besoin de la différence. Alors je vais écrire x, i, moins la valeur de x, et donc c'est un des 66, x moyenne, la moyenne de x, et je sélectionne sur toutes les valeurs dans la série. J'ai besoin aussi de yi moins y bar. Là, je vais faire aussi la même chose. Et là, j'ai besoin de la multiplication des deux. Hein, je dois multiplier ça fois ça. Et je vais sélectionner donc les valeurs. Ok. Ça aussi pour le calcul de quoi? Je vais mettre ça aussi peut-être pour la formule développée. Donc c'est xi fois y. Alors, vous voyez, comme ça, je vais calculer avec toutes les formules possibles. Très bien. Alors maintenant pour le calcul de la covariance avec la méthode formule classique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je viens ici. Est égal à quoi? Est égal la somme. Alors, j'ai pas encore calculé la somme. Je vais calculer la somme totale de cette multiplication. La somme automatique. La même chose pour je vais copier-coller, donc ça va donner la somme aussi de toute cette case. Alors, regardez, quand je sélectionne, ok. Très bien, donc j'ai besoin de quoi ici? Égal la somme divisée par 12, ok. Je trouve la covariance. Si je vais aller utiliser la formule développée, donc je vais faire là, égal, je vais faire la parenthèse, je fais quoi? La somme qui est là, regardez, xi fois y, divisé par n qui est là, je divise par n qui est égal à 12, moins combien? Moins x bar, y bar. Alors, x bar, c'est combien? Alors, moins x bar qui est là, donc c'est 66,833, multiplié par y bar qui est égal à 155. Et normalement, je trouve la même valeur. Vous voyez, je trouve 54. Alors, si, regardez ici, si je change ici la valeur x bar, je vais écrire 66,8. Regardez qu'est-ce que je vais obtenir. Vous voyez la différence? Quand j'ai écrit donc 66,8. Si je donne plus de précision de la moyenne, je donne au lieu de 0,8, je vais 3. Regardez la valeur de la covariance, comment elle change. Vous voyez? De 59 à 54,5. Vous voyez? Si je donne plus, d'accord, ça converge mieux. Alors là, j'ai sélectionné moi, regardez, au lieu de mettre 66, j'ai sélectionné toute la valeur entière de x bar qui est là. Je fais OK, et bien ça converge totalement vers la valeur exacte de la covariance. Alors si je veux calculer donc à partir de la formule de XL, je vais écrire quoi? Égal covariance, elle est là. Covariance, par contre là il me demande la matrice. Je lui donne la matrice numéro 1, puis point virgule, je vais lui préciser aussi la matrice numéro 2, je ferme la parenthèse, et je fais OK, et je trouve aussi la même valeur que tout à l'heure. D'accord? Alors, je conserve mes travaux avec CTRL S. Je vais aller maintenant au calcul de la corrélation. Alors, pour le calcul de la corrélation, je dois chercher aussi mes valeurs qui sont là. Alors, copier-coller. Je vais venir ici, peut-être, je vais faire un collage spécial. Valeur, très bien. J'ai besoin de sigma x et sigma y. Alors, sigma x et sigma y.
sigma x c'est combien donc? Alors on va mettre tout simplement sigma parce que là, sigma. Alors sigma x c'est combien? Alors sigma x écart type. Sigma x c'est voilà, là, la covariance. Je vais faire colle spéciale. Il va copier les valeurs sans la formule, bien sûr. Ça c'est sigma x et ça c'est sigma y. Et la covariance de xy, on vient de la trouver, c'est 54. Alors, voici toutes les données donc, nécessaires pour calculer la covariance. Pour calculer la covariance, je vais mettre égal. Si plutôt la coefficient de corrélation, ce sera la covariance divisé par, j'ouvre la parenthèse, multiplication de quoi? Sigma x fois sigma y. Et je ferme la parenthèse. Et je trouve un coefficient de corrélation qui est égal à combien? 0,8896. On a un bon coefficient, c'est une forte corrélation. Si je veux utiliser donc la formule, je vais écrire coefficient, voici, regardez, de corrélation. Je dois sélectionner premièrement la matrice numéro 1. Je sélectionne aussi, point virgule, la matrice numéro 2. Et je ferme la parenthèse. Regardez donc, je trouve aussi donc un coefficient de corrélation qui est le même. Là, j'ai peut-être mis afficher 3 chiffres après la virgule. Je vais mettre comme ça, 4 chiffres. Je vais mettre 4 chiffres à regarder. Et j'obtiens, vous voyez, donc 88, 0,88, 96. Alors, pour maintenant le liage de points, donc on l'a déjà tracé, mais on va le refaire afin de déterminer ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Regardez, donc là j'ai tracé donc, le coefficient, donc je vais faire un changement comme tout à l'heure. Voilà, mise de l'axe, et là je vais choisir 60 peut-être, voilà, je vais faire 60, d'accord. Ok, voilà, donc je commence par la valeur 60. Là, je vais faire aussi la même chose pour la valeur de y. Et je commence par la valeur, on va dire, 100. Voilà, donc là, j'ai déterminé le nuage de points. D'accord. Alors, maintenant, pour déterminer le coefficient de détermination, alors il faut juste venir ici, on va dire, tracer la tendance. D'accord, ça c'est la tendance. Et y est égal à vx. Et puis on va tracer donc afficher donc ça c'est afficher donc l'équation hein, de la droite. Sinon ici on va venir, alors je vais vous montrer ici hein. Alors comment on va faire? Afficher donc l'équation de la droite, y est égal à x, ou pour déterminer donc le coefficient de corrélation que nous cherchons, donc est égal à r carré est égal à 0,791. On peut venir ici, on détermine le coefficient de corrélation. On a dit c'est le carré du coefficient de corrélation. Le coefficient de détermination, sa notation c'est r carré. Est égal à quoi? Est égal le carré de coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation qu'on vient de calculer, c'est 0,8896 puissance 2. Et ça va me donner ici donc le coefficient de corrélation qui est affiché ici. D'accord? Donc avec cela, donc, on vient à la fin de cet exercice donc, détaillé, résolu avec la méthode, avec Excel, donc afin de mieux voir, comment dirais-je, l'exercice, que ce soit à la main ou par un logiciel de type, par exemple, le Excel. Donc peut-être je viendrai vers un autre calcul, mais par Excel, mais ce sera plus généralisé, c'est-à-dire on va voir sur un tableau, on va dire un seul tableau, afin de mieux voir toutes les valeurs en face de vous, ça veut dire le calcul de la moyenne, le calcul de la variance,
de la covariance, de la corrélation et tout, c'est-à-dire dans un seul tableau, afin de mieux voir toutes les différences entre, entre, le- entre les points X, Y.